Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la question du vendredi pour moi. Je vais tirer ma question. Développement personnel et cartes, qu'en pensez-vous? J'en pense que c'est quelque chose qui peut voir être très complémentaire, mais après il faut savoir bien choisir je vous dirais le support le support exact que l'on prend. Excusez-moi, j'ai pas fouillé ce matin, j'ai un peu de mal. Dans ce que je ressens, il y a des supports qui nous correspondront plus. C'est comme pour un jeu de cartes divinatoires ou de guidance, si je puis dire. Il y a toujours un feeling qui doit passer. Après, dans ce que je vous dirais, il y a des très bons jeux qui sont à la fois qui montrent vos pardons. Les jeux qui vous montrent que le côté positif, personnellement, enfin, c'est peut-être, on va dire, il y en a qui vont vous dire que je suis négatif, mais à la fois, si on fait un développement personnel, c'est qu'on a des parts d'ombre qu'il faut voir à développer, qu'il faut voir à guérir. Donc, si on ne met pas le doigt dessus, on va avoir du mal à avancer pour moi. Donc, c'est surtout pour ça que je dis qu'il faut bien choisir son support. Si j'avais à donner des conseils par rapport à ça, il y a que moi j'ai pas, mais j'ai vu dans ma vie, si vous voulez, c'était le tarot de l'individualisation. C'est un très très beau jeu, si vous voulez, avec un très bon livret. Il doit coûter une trentaine d'euros, je crois. Hein. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle version qui est sortie, si on travaille bien avec, qui est un très bon jeu de développement personnel, ou également, que j'ai là, mais qu'il faudrait que je ressorte, c'est le tarot pas le tarot, l'oracle des couleurs de l'arc-en-ciel, qui est un jeu qui est très très gros, mais qui a vraiment, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui est très détaillé dans les domaines des énergies et dans ce qui ne peut aller ou qui ne va pas, où on peut voir à faire même également et c'est là qui est très intéressant, je trouve, plus pour ce support. Moi je suis plus attiré vers ce support-là, on va dire un peu plus complet, si je puis dire, dans le sens que vous faites un tirage global où on vous montre vos points forts, vos points faibles et ce qu'il n'y a pas forcément à travailler. Et dans vos points forts, également, il y a ce qu'on met en excès, si vous voulez. Je vous donne par exemple, je sais qu'il faut une dose de Lego, par exemple, mais il y a une demi-mesure à toute chose. Tout excès n'est pas bon. Voilà, c'est plus là que ça peut voir à aider. Après, les jeux de pensée ultra positive, si ça vous aide pas à travailler sur vous-même, je vois pas trop l'intérêt de les faire, si je puis dire. Parce que l'intérêt vraiment, c'est de se travailler. Qui dit travail dit on va changer. Après, si c'est que des jeux de confirmation. Personnellement, j'en vois beaucoup moins l'intérêt. Je pense que certains vont être d'accord avec moi, mais vont me dire que ces jeux, on n'en voit pas l'intérêt. Mais malgré tout, c'est ce qui se vend beaucoup à l'heure d'aujourd'hui. Vous savez, on vous passe une bonne couche de pommade. C'est vrai que ça fait du bien parfois, hein, mais parfois la pommade, ça fait faire une croûte, mais qui ne change pas la profondeur. Et pour moi, si on veut se développer personnellement, il faut changer la profondeur. Je vais retirer une deuxième question. Parce que... Est-ce que tu as commencé tes tirages avec Tarot de Marseille? Si oui, pourquoi? Mon premier jeu n'est pas un Tarot de Marseille. C'était un tarot qui n'était pas de Marseille. C'était un jeu de Madame Indira. C'était le Tarot Adou, qui est plus un jeu de commencer sur le trône de cartes. Moi, mon premier jeu que j'ai vu, c'était le Tarot de Marseille, oui. Qui datait de mon arrière-grand-mère, qui avait un tarot de Marseille, qui a été un peu perdu dans notre famille. Enfin, j'ai jamais, à son décès, malheureusement, quand elle est partie, je n'ai jamais réussi. Bon, j'étais très jeune, faut dire. J'avais 12 ans. Donc, je n'ai jamais réussi à le retrouver. Je pense que quelqu'un de ma famille qui a dû le prendre, hein, ou autre. Enfin, à la limite, c'est normal. Hein. Donc, j'ai pas forcément commencé par celui-ci parce qu'il y avait, on va dire, un trop fort souvenir émotionnel. J'ai eu un jeu, j'ai commencé mon vrai jeu, ça a été le 32 cartes, et le vrai jeu que je me suis acheté, c'était un tarot hindou, qui n'est pas un tarot, qui est un oracle, tiré un peu sur le 32 cartes d'ailleurs, enfin qui est tout aussi détaillé, et parce que j'aime beaucoup le travail de Madame Indira aussi, qui a fait plusieurs jeux. J'ai aussi le tarot persan, qui n'est pas un vrai tarot, mais qui est un tarot oracle. Voilà, le tarot de Marseille, c'était pas j'avais un peu trop d'affectif par rapport à ce jeu. Et au premier abord, voilà, j'ai eu le Grimaud, moi.
Après, par la suite, le Grimaud n'est pas forcément, au point de moi qui suis assez sensible aux couleurs, forcément celui qui, parce qu'il est venu après. C'est mon deuxième jeu que je me suis acheté, le Grimaud, le tarot. À l'époque, on trouvait beaucoup le Grimaud. Je vous parle de ça, il y a quand même, je sais pas que je suis vieux, mais enfin bon, ça fait quand même pas mal d'années en soi. Donc voilà pourquoi, la vie m'a apporté un autre jeu, m'a présenté un autre jeu, et j'aurais pas forcément apporté le tarot vis-à-vis de ça, et également vis-à-vis de l'infrastructure. On peut t'attirer par le tarot, mais après je vous dirais que le tarot seul, moi j'ai travaillé le tarot tout seul si vous voulez. Mais c'est vrai que l'approche d'un autre jeu de cartes m'a permis à être un peu plus ouvert. Je l'ai eu assez de façon rapprochée après le tarot hindou, hein, de Madame Indira. J'ai dû avoir quoi 2-3 mois après, mais ça m'a appris une autre ouverture. Parce que vous savez, quand vous commencez avec la notice de Grimaud, vous ramez un peu. Hein. Parce que je travaille beaucoup à l'intuitif, mais la première approche d'un tarot, même vous regarderez dans une review, si je vous en ferai même du tarot persan, c'est pas forcément des archétypes forcément faciles. Donc à la fois il faut un côté intuitif et un côté, et comme tout le monde, on a besoin de lire quelque part. Moi je sais que quand j'ai commencé, j'aurais jamais pris un jeu sans avoir la notice, parce que c'était rassurant, c'était voilà, ça fait une béquille, même d'ailleurs je prends un jeu toujours comme une béquille, moi ça me permet de commencer ma voyance, avec ou sans support, après en complément, mais ça a toujours un impact très important. Après, de là vous dire que maintenant j'aime avoir la notice, mais j'aime pas forcément avoir la notice pour tout, parce que je la lis pas forcément, à la limite la notice j'aime bien le faire, parce que quand j'utilise un jeu c'est pour moi, parce que le côté intuitif quand c'est pour soi, pour moi personnellement je le perds, donc j'ai besoin d'un côté très cartomancien. Et à la première base d'un jeu, moi quand je commençais, c'était toujours pour moi. Donc là, je l'ai pas le tarot hindou, mais vous prenez un tarot de Marseille quand vous développez les premières fois les arcanes majeures et les arcanes mineurs, le tarot de Marseille n'est pas forcément un jeu qu'on utilise au premier abord qu'à l'intuition. Donc il y a quand même une part de réflexion. Donc c'est un peu pour ça que ça m'a un peu, hormis le côté affectif qui était très présent, j'ai choisi autre chose parce que ça m'impressionnait un peu, quoi. Je parle de ça il y a plus de 20 ans. Donc on n'avait pas, déjà les jeux n'étaient pas d'accès fortement facilement. Et puis voilà, le tarot, c'est le tarot. Avec tous les schémas qu'on a pu entendre, le côté très très dur, le côté où il faut beaucoup d'études. Et quand on commence, on n'a pas forcément beaucoup d'études. On a besoin d'un côté un petit peu plus rassurant. Maintenant, je vous avoue qu'il y a des tarots, même des tarots de Marseille, hein, parce que je suis plus tarot de Marseille, où nous avons des guides, ou même le tarot romantique pour commencer, pour celui qui veut débuter, n'est pas forcément la perfection faite, mais peut nous aider à avancer, peut nous aider à... on va dire, met le pied à l'étrier sans avoir un côté rébarbatif. C'est un petit peu ce qu'on peut voir à reprocher un petit peu au tarot. En globalité, je mettrai un peu tous les tarots. C'est qu'il faut enfin, je vous dirais qu'il faut une première approche qui apaise et qui calme les choses. Parce que tout seul, on rame de façon monumentale. Voilà, c'était à peu près la question. Comment je voulais répondre, parce que excusez-moi, je suis un peu perdu parce que je suis un peu pressé par le temps, je vous avoue. Je vous cache pas, j'ai un tirage qui s'avance un peu. Et je voulais faire mes vidéos avant. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.